Le projet d'écoquartier de Montévrain est un projet de stratégie territoriale et d'aménagement situé dans le secteur est de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. C'est très clairement l'invention d'un nouvel objet territorial qui s'appelle le cœur agro-urbain, c'est-à-dire sur les 150 hectares d'aménagement, une vingtaine d'hectares dédiés à l'agriculture urbaine. C'est d'abord une logique territoriale, presque géographique, qui a présidé à cette idée de cœur agro-urbain. C'est-à-dire qu'on a analysé, on a replacé le territoire au cœur de la réflexion, en antécédent de la réflexion. Donc sur une question qui nous était posée, qui est attachée à un territoire déjà partiellement équipé par ses voies, par ses réseaux, une programmation qui était déjà très définie, donc tout le foncier devait être urbanisé. La relecture géographique, territoriale du site nous a montré que la continuité des espaces ouverts à vocation agricole sur ce site-là était important, avait une valeur économique, et culturelle, sociale et environnementale forte. Parce qu'on a travaillé sur les densités et qu'on a travaillé sur une répartition du programme différente de celle qui était induite dans les documents cadres initiaux, on a réussi à dégager un foncier suffisant pour réintroduire ou introduire une activité agricole compatible avec le milieu urbain. Ce qui est off dans cet aménagement urbain et dans sa conception, c'est que ça a permis à l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée de mettre en cohérence le travail de toutes ces équipes, de toutes les directions, dans le sens unique de la réalisation de ce cœur agro-urbain en tant qu'aménagement urbain, en tant qu'activité économique. Le cœur agro-urbain peut se considérer comme une petite révolution dans l'aménagement traditionnel, en ce qu'il justement place l'agriculture comme une valeur à part entière de l'aménagement du territoire. La production agricole du cœur agro-urbain va être bien sûr vendue sur place, sur les différents espaces publics du quartier, mais également alimenter les différents équipements scolaires de la ville. L'autre évolution, c'est de faire en sorte qu'on conduise progressivement les aménageurs et leurs différents partenaires à considérer l'espace ouvert en dehors simplement des enjeux de charge foncière. C'est-à-dire que l'espace ouvert devient au moins aussi important que le foncier à vendre et à aménager, parce que précisément il révèle le territoire et revalorise ce territoire. C'est aussi une petite révolution culturelle parce que c'est devenu du début du projet une espèce d'ovni à un élément très fédérateur de toutes les politiques urbaines et territoriales qui s'expriment sur ce site, sur ce territoire. Faire porter par un aménageur qui n'a pas vocation a priori à soutenir l'agriculture un projet agricole comme celui-ci, c'est quelque chose qui rentre un peu en rupture avec les méthodes habituelles, très clairement. Donc il y a une forme d'évolution oui, ou de révolution parce qu'on est en train d'essayer de mettre en place un espace ouvert, productif, mais qui n'est pas considérable comme les autres territoires urbanisés qui sont attachés à une charge foncière, par exemple. L'agriculture devient de l'aménagement et considérée comme faisant partie de l'aménagement urbain à part entière. Ça a donné le jour à ce qu'on a appelé la lisière agro-urbaine, c'est-à-dire une forme urbaine qui, par le travail des densités, des volumétries et surtout le travail de programmation, permet d'éviter tous les conflits d'usage et de réellement offrir aux nouveaux habitants un cadre de vie qui soit le cadre de vie qu'ils attendent dans ce secteur de la ville nouvelle et en même temps aux futurs agriculteurs possibilité d'exploitation optimale.